Nous reparlons de l'ouvrage du professeur Jean-Marie Baudot. Il est prêtre de l'Église catholique, enseignant d'université. Il a publié en 2020 cet ouvrage aux éditions Connaissance et Savoir, un ouvrage qui porte le titre « Le multiculturalisme camerounais et sa praxis quotidienne ». Nous avons déjà évoqué cet ouvrage, mais nous avons la possibilité aujourd'hui de discuter directement avec l'auteur pour comprendre un tout petit peu la profondeur de cet ouvrage. Le terme en lui-même est un thème d'actualité, vous le savez bien, compte tenu du contexte sociopolitique que vit le Cameroun en ce moment. Merci, professeur, de nous accorder cet entretien. Vous êtes un auteur très prolifique, vous avez beaucoup d'ouvrages. On avait déjà discuté de vos livres sur la musique sacrée il y a des années. Et il y a beaucoup d'articles scientifiques que vous avez publiés également. Mais cette fois-ci, vous avez la chance que cet ouvrage est préfacé par une autorité, le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est un honneur. Alors, d'entrée de jeu, vous relevez dans l'ouvrage la difficulté qu'il y a à donner un contenu à ce que nous appelons multiculturalisme ou tout simplement la culture. Mais vous parlez de sa pratique, de la pratique culturelle au Cameroun. Qu'est-ce que vous mettez dans le multiculturalisme, vous, comme auteur? Voilà. Je voudrais commencer un peu plus haut, c'est-à-dire le titre lui-même, le multiculturalisme. D'un côté, c'est-à-dire il faut expliquer le concept. Et puis la praxis quotidienne, c'est-à-dire la politique, la praxis. C'est-à-dire quelles sont les actions qu'on fait. Alors le titre dit déjà beaucoup de choses. Pour le multiculturalisme, je parle d'abord du fait que je reconnais déjà, ou je fais reconnaître que le multiculturalisme vient de culture. Il y a donc à la fois dans ce mot-là culture et tout ce qui veut dire plusieurs cultures. Mais déjà, il faut définir, je commence à définir la culture. Et j'annonce qu'il y a eu plus de 200 définitions. Mais quand vous voyez ces définitions-là, il n'y a pas beaucoup d'écart. Je dis une chose qui peut-être peut passer inaperçue. Et pourtant, c'est là. En 1945, l'UNESCO définit la culture et donne cette définition que vous trouverez là, que l'ensemble de ceci et de cela. Puis, quelques lignes après, ou tout au moins un espace, le paragraphe qui suit, je parle de Taylor. Vous voyez, l'UNESCO, c'est une grande institution internationale, mondiale. Mais je parle d'un auteur au XVIIIe siècle. La définition qu'il fait de la culture, c'est vrai, vous regardez le texte, c'est pratiquement mot à mot. C'est pour vous dire là que le cas du Cameroun est déjà une définition. Une définition. À la page 45 de l'ouvrage, vous démontrez qu'il y a des structures qui existent au Cameroun, telles que la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Il y a des départements ministériels qui sont dédiés. Il y a même des lois qui sont prises pour la promotion du multiculturalisme au Cameroun. Mais pour ça, quand on regarde la réalité, ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, la crise sociopolitique qui prend de l'ampleur de ce côté-là, on est parfois tenté de dire que la réalité que vous décrivez n'est pas certainement pas celle que nous vivons. Je voudrais dire qu'au moment où on peut avoir tous les éléments ensemble réunis, on est souvent surpris de voir qu'il y a des problèmes. Alors, à ce moment-là, on se demande, est-ce que le problème est dans la réalité où on est, ou alors ce problème-là vient d'ailleurs? Des hommes, par exemple. Et voilà, le Cameroun est organisé, c'est vrai. Le Cameroun a défini des lois. Mais il y a déjà quelque chose qui est très important, c'est le peuple lui-même. Parce qu'il peut y avoir ces lois-là et tout ça. Autrement dit, si les Camerounais comprennent aujourd'hui que nous avons eu la chance de naître quelque part, nous avons eu une culture qui nous a été donnée naturellement, et cette culture-là peut rencontrer les autres cultures dans l'espace national parce que personne n'a choisi d'être Camerounais. Dieu a voulu que nous soyons là. Alors, si on veut chercher à s'enrichir, c'est en allant vers l'autre. Et on dit souvent,
L'autre est mon miroir. Il me permet d'être moi-même. Alors, comment vous expliquez ce que vous-même vous appelez effervescence identitaire aujourd'hui, aussi bien au Cameroun qu'à travers le monde? C'est parce qu'on a perdu les repères de cette culture que vous décriviez comme étant une richesse pour un atout pour le Cameroun, ou alors c'est un phénomène d'acculturalité? Vous voyez, l'identité, c'est chacun de nous. D'ailleurs, si vous ouvrez votre porte-monnaie, vous allez sortir votre pièce d'identité et vous êtes fier. Vous êtes fier d'avoir un nom, Allega Mbele. Sévérin, le nom, le prénom. Vous êtes fier parce que c'est votre photo qui est là. Bon, maintenant, les replis identitaires, si ces replis-là étaient pour s'enrichir, ou bien tout au moins aller aux sources, retour aux sources, ce serait une bonne chose. Mais ces replis identitaires que nous voyons aujourd'hui ne sont plus des retours aux sources, c'est plutôt on veut affirmer, s'affirmer politiquement. Comme pour dire que voilà, il y a des revendications qui sont derrière. Comme pour montrer qu'on est plus nombreux et on voudrait qu'on nous considère que voilà. Ces replis identitaires-là sont négatifs. Donc c'est davantage un phénomène d'acculturalité qu'une réalité. Tout à fait. Une certaine acculturalité, et d'ailleurs nous vivons la culturalité, parce que ce que nous parlons même là maintenant, c'est pas notre langue. Bon, bien sûr, la réalité du Cameroun aujourd'hui est difficile à être vécue si nous revenons seulement à nos langues. Dans la deuxième partie de l'ouvrage, vous nous présentez avec des exemples à l'appui ce que vous appelez la parenté culturelle. Mais la question de fond qui reste, ce multiculturalisme intégral dont vous parlez. Mon collègue comme professeur d'université, Paul Abouna, parle de co-culturalité. Mais en faisant mes études, mes recherches, je veux dire, je suis allé jusqu'à trouver que à co-culturalité, à consanguinité, l'expression qui me paraissait à moi plus indiquée serait de parler de la parenté enfouie. La parenté enfouie. Excusez-moi de revenir un peu dans ce que nous sommes naturellement, vous et moi. Nous sommes les bêtis. Quand, par exemple, dans nos villages, dans le temps, un étranger venait à passer, à traverser le village, on lui posait deux questions. D'où viens-tu et où vas-tu? Au-delà de la suspicion, il y avait également la recherche de quelque chose. D'où viens-tu? Si je dis que je viens de Fumban, peut-être qu'il y a une fille du village qui est en mariage à Fumban. Donc, vous voyez à peu près comment ça fonctionnait dans notre passé, le passé de nos ancêtres, de nos parents, nos grands-parents. Alors, vous m'avez posé la question de qu'est-ce qu'il faut faire pour un multiculturalisme intégral. Intégral, c'est dépouiller le multiculturalisme des aspects politiciens. Je ne dis pas aspect politique. Aujourd'hui, même cette émission que nous faisons là, il y a de la politique. C'est l'agir. La politique, c'est la praxis. On ne peut pas se passer de la praxis. Vous voyez, par exemple, un peuple qui s'est fermé parce qu'il a pris conscience, je parle du Rwanda, des égarements. Après, ils ont dit, arrêtons de nous battre pour rien. N'appelons plus l'autre Tutsi, même s'il est Tutsi. N'appelez plus l'autre Hutu, même s'il est Hutu. Appelons-nous Rwandais. Le préfacier, le président de la République, Paul Biya, recommande ces livres aux Camerounais. Il indique dans ses lignes que ces livres devraient recevoir meilleur accueil. On sait que vous avez déjà organisé la présentation, la dédicace, la présentation du livre à Yaoundé et à Bafoussam. Est-ce que ce livre a reçu bon accueil, tout au moins?
Vous voyez, je souris quand vous dites, vous redites les mots du président. Je souris agréablement, parce que le livre arrive quand j'ai déjà eu, avec 1 an de plus, 2 ans de plus, 65 ans. Donc j'ai essayé de sortir le meilleur de moi-même dans ce livre. Et quand une autorité, une personnalité, une haute personnalité, comme le chef de l'État, donne cette appréciation et cette recommandation, je suis vraiment... On sourit tout à l'heure, là, c'est plutôt l'extase. Non, je pense que pour l'accueil que j'ai eu à Bafoussam, c'est formidable. Formidable. Et je vous remercie parce que vous avez interviewé l'organisateur principal, le magistrat Tangna. Je viens de Bafoussam. Culturellement, si on prend de l'extérieur, on va dire, mais tu vas chez les étrangers. Mais pourtant, le langage a été entendu. Ce langage qui n'est pas mon langage à moi, c'est le langage du Cameroun, c'est-à-dire les cultures camerounaises, le multiculturalisme camerounais, qui devrait valoriser chacune des cultures et qui doit permettre que ces cultures-là ne se cognent pas, mais s'imbriquent. Professeur Jean-Marie Bodo, merci de nous avoir permis de parcourir ces quelques pages, les pages de votre récent ouvrage. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous parlions à un auteur, un enseignant d'université, un chercheur qui a écrit donc sur le multiculturalisme et sa praxis quotidienne, une façon de montrer que c'est une réalité dans notre pays, c'est un atout pour la cohésion sociale dans notre pays, bien qu'aujourd'hui nous ayons des problèmes. Merci beaucoup à notre invité, le professeur Jean-Marie Bodo. Merci à vous qui avez pris la peine de nous regarder à la maison. Mesdames, Messieurs, c'était Politics. Nous vous souhaitons de passer de très bons moments en regardant les programmes de la CRTV.